Saute dans la piscine. Saute dans la piscine. Maintenant. 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 Là, mets-toi devant là. Vas-y. Vas-y, là, devant là. Là. Devant, qu'on te voit bien là. Vas-y, là. Tu te mets halle. Elle va être gelée. Elle est gelée. Elle est froide? Ouais. Ah. Ça, c'est con ça. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos. Bisous. Monday Night Raw. Ça devient de plus en plus décevant de voir que chaque chose se ressemble chaque semaine et que petit à petit, ben, on tombe dans ce truc où on se dit qu'est-ce que tu fais? Bah, je tourne. Sans moi? Fallait t'attendre. C'est la chaîne de qui? Oh, tu m'emmerdes, allez bouge. C'est la chaîne de qui? Allez, viens. Tout lui apprendre ce gosse, c'est pas possible. J'ai eu peur pour la caméra. Allez, bouge tes fesses là. C'est bon, on me voit ou pas? Parce que moi j'ai pas le retour. Ah, c'est bon, on te voit. T'es sûr? Ouais. Là on me voit? Là non, ça aurait été marrant que je te dise ouais, mais après ça aurait été trop long de refaire une review. C'est pas faux. Bref, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis aujourd'hui pour cette review de Raw du, on est le comment aujourd'hui? On est le 18 si je vois bien, donc du 17 août 2020, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui comme je l'ai dit. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, review à 2, c'est très rare, c'est arrivé je crois il y a plus de 2 ans maintenant, et ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'être là, vous le connaissez sans doute, c'est Liam effectivement. On a fait beaucoup de choses ensemble, surtout le live réaction. Si vous suivez le live réaction, si vous étiez là notamment pour la perte de titre du Fiend à Super Showdown, la rage extrême qui est montée, vous le connaissez. Si vous avez suivi également WrestleMania 36 soir 1 et 2, vous le connaissez également. Et du coup ça fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec lui en tout cas aujourd'hui pour faire cette review. Et surtout que ça va changer parce que peut-être déjà que la review va être plus longue étant donné qu'il y aura son avis et le mien. Il y aura un avis différent. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à réagir par commentaire de tout ce qu'on va énumérer lors de cette review et du coup voilà, ça fait en tout cas extrêmement plaisir d'être là. On est dans le sud de la France actuellement, petite piscine derrière tranquillement, voilà, quoi de mieux. Déjà, est-ce que tu es content d'être là? Bien sûr que je suis content d'être là, je te rejoins, je suis content d'être avec moi. Donc je suis content d'être avec moi. D'accord. C'était volontaire. Non voilà, je suis content à la fois de t'accueillir et de vous accueillir parce que du coup voilà, je vous fais un peu partager mon quotidien, partager mon chez moi. On s'est levé tôt donc vous le voyez de toute façon à mes yeux pour regarder le show et la faire au plus vite. Mathieu était très motivé, j'ai dit t'inquiète, je te suis, je suis au taquet. Je suis content de pouvoir faire cette review même si comme je disais je suis pas très à l'aise en général, parce que je l'ai jamais fait tout simplement. Disons que les reviews de base c'est pas mon truc, alors les reviews à 2 je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, je suis optimiste quoi qu'il arrive. En plus j'ai un coach à ma gauche qui prend le relais si vraiment j'ai du mal ou qui fait des cuts, c'est pas mal aussi. Jamais de cuts sur W Live France. Ça c'est la les merde, cuts on connaît pas ici. Non mais aussi là c'est la deuxième fois qu'on tourne hein. Je préfère le préciser quand même, c'est la dernière fois qu'on tourne, on était bien parti, Liam il commençait à donner son avis et tout, il était bouillant le petit gars, sauf que boum, la carte SD, je sais pas ce qui s'est passé, la caméra elle coupe et le fichier n'est pas bon. Misère de misère. Mais bon, on va faire comme si rien ne s'était passé. En tout cas, merci à vous de nous rejoindre actuellement. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu et à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Mais en tout cas, ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec Liam aujourd'hui. En tout cas, Liam, c'est la personne que je connais depuis, pas depuis le plus longtemps, mais la personne avec qui je suis resté en contact le plus longtemps en fait. Et du coup être avec lui actuellement ça me fait grave plaisir. Si je peux vous donner des conseils également, vous essayez de vous faire, je sais pas, un pote fan de catch ou quoi et passer une semaine de vacances chez lui dans l'année et tout, franchement ça peut être grave sympa. En tout cas moi je passe de super vacances actuellement. Autant la première semaine était chiante, pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et là la deuxième semaine on est parti avec la review de Raw, la review d'AEW qui sortira du coup jeudi et la vidéo pronostic de SummerSlam qui sortira donc vendredi sur la chaîne. Évite de jeter ton téléphone sinon ça fait bouger la caméra en fait. Mais c'est pas grave. On est bien mardi parce que je me suis dit peut-être qu'il se trompe et s'il se trompe je lui dis mais tu t'es pas trompé, du coup je vais fermer ma bouche. Moi me tromper c'est très rare. Autant pour moi. En tout cas donc bref, on va voir l'avis de Liam, mon avis, et ce qui est sympa c'est que quand on a regardé le show, on s'est rien dit. C'est-à-dire que actuellement je sais pas du tout s'il a kiffé le show, il ne sait pas si j'ai adoré le show, je ne sais pas s'il a détesté le show, et il ne sait pas si j'ai détesté le show, aimé le show. Donc je te laisse commencer, t'es l'invité, à toi l'honneur. No stress, hein, détends-toi, t'inquiète pas.
Désolé, je commence à trembler. Ça vient se passer, ça vient se passer. Du coup, bon, t'as un peu entendu le début de ce que j'en pensais avec le fait que ça est coupé en plein milieu de mon explication. La caméra est coupée en plein milieu de mon explication, j'espère que ça fera pas pareil. Fais comme si c'était... Donc du coup, ce que je disais en intro également, c'est qu'on est de plus en plus déçus de voir que la WWE se répète. Donc on avait l'habitude de voir du réchauffé chez la WWE, sauf que là c'est du réchauffé sur le même show. C'est-à-dire que, je m'explique, on a des groupes de superstars de 5 à 7, on va dire superstars, qui vont revenir plusieurs fois et qui vont avoir plusieurs segments dans le show. Notamment par exemple McIntyre qui est venu plusieurs fois dans le show, Alexander qui a eu 4 ou 5 merci la moto, 4 ou 5 segments dans le show. On se retrouve avec Garza et Andrade qui se sont retrouvés à monter 2 ou 3 fois sur le ring. C'est que ça, souvent ça. Ok, ils ont réussi à aménager, à un peu plus bouger la chose avec Raw Underground qui fait que hop, il y a du changement, sauf que ça fait déjà 2 semaines. 3 semaines. Donc ça fait déjà 3 semaines et ça va commencer à se répéter, à se répéter, ça veut rien dire. Se répéter. Donc ça va commencer à se répéter, le problème est là, parce qu'on a quand même toujours les mêmes segments. Ok, il y en a d'autres qui arrivent, il y a de nouveau, ouais, il y a un truc avec les cordes ou je sais pas quoi, ok. Par contre, c'est toujours le principe d'avoir du combat de rue en dessous. Après tu reviens à Raw, tu as Angel Garza qui se rebat contre Montesford. Ouais, c'est ça. Pourquoi autant pour toi, enfin je sais pas, quand je vois que quand même la WWE a un bon roster, même avec ce Covid etc, tu peux te permettre de faire des wildcards à ce moment-là, même si on va dire que tu prends 2 ou 3 superstars de SmackDown, tu les fais venir, tu fais faire une promo, tu fais faire quelque chose, une rivalité, peu importe. Mais quand on voit tout ce que peut faire la WWE avec les talents qu'ils ont, voir que c'est tout le temps les mêmes qui sont mis en avant, je me dis qu'ils ont soit la flemme de créer de nouveaux talents, et là il y a de fortes chances, soit juste ils se disent que bah, c'est pas la peine, et là ils comprennent rien, là ils se trompent par contre. Enfin voilà, il y a des bestioles. Donc à partir de là, c'est redondant de voir un show de la WWE, que ce soit Raw comme SmackDown, parce que tu regardes le début, je sais que là quand on a regardé, j'ai regardé le début, j'ai vu Apollo Crew, et puis plusieurs fois dans le show j'ai revu Apollo Crew, et j'étais en mode mais on l'a déjà vu, enfin, pourquoi on dirait qu'il y a des erreurs de montage et qu'il y en a plusieurs qui sont... Enfin voilà, je comprends pas ce principe là. Et déjà dans le global on va dire de Raw, c'est ce que j'en pense. Après pour rentrer dans les détails, je pense qu'on fera... Oui. Vas-y. Bah déjà je vais te poser 2 questions. La première c'est qu'est-ce que tu as pensé des shows ces dernières semaines, voir si tu es d'accord avec moi. Pour ceux qui savent, vous savez très bien ce que je pense de Raw et SmackDown ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu en as pensé toi je te parle pas celui de la semaine dernière parce que j'ai pas pu faire la review, mais les 2 d'avant, les 2 Raw d'avant. Donc déjà ce qui est pratique c'est que je peux pas me fier à son avis puisque je regarde pas ses reviews. Le mec, je vais chez lui quand même, machin, tout ça, le mec ne regarde pas mes reviews. Je suis toujours en retard et il me spoil dans ses reviews, du coup je peux pas les regarder. Non, du coup je trouve que la WWE ils étaient dans un creux avant, et enfin il y a un petit moment, et ils commençaient à remonter la pente en fait. Ils commençaient à remonter petit à petit, et les shows étaient quand même quali, c'était pas dégueulasse, et bah justement pendant le confinement où tout le monde attendait et tout le monde regardait les shows, enfin on va dire on avait plus de temps pour regarder les shows, même les regarder 2 fois s'il fallait pour comprendre des trucs, voilà je vais dire rentrer dans les détails, et ben ils faisaient des shows qui étaient vraiment de piètre qualité. C'était pas fou à regarder, c'était même long parce qu'on pouvait pas se permettre de regarder le show parce que tu te disais bah en fait je m'emmerde, à un moment ça commence à voilà, stop. Et là maintenant on voit que les gens reprennent le travail ou les cours ou quoi que ce soit, enfin voilà, qu'on est plus en confinement, les shows commencent à augmenter un petit peu en termes de qualité. C'est bien, c'est positif. Par contre, ces dernières semaines, ok c'était cool. Ils ont réussi à créer des choses que j'ai bien aimé, notamment le segment, enfin l'équipe Bailey Banks qui ont les titres, tous les titres féminins, je trouve ça bien. Moi j'ai en parlé à Mathieu, je disais que je voulais même voir la championne NXT pour faire carrément un trio de championnes. Enfin j'aime bien l'idée de Orton le Legend Killer, sauf qu'ils en exagèrent encore une fois. Et là on l'a ressenti par exemple sur ce Raw là, où là pour le coup autant ça était en train de monter, autant j'ai l'impression que ça s'est fracassé la gueule totalement, parce que on a des segments qui existaient déjà et qu'ils ont été poncés. Et là, quand on a vu Shawn Michaels annoncer, on savait très bien ce qui allait se passer. Et voilà, on en a parlé avant et on a dit on en a parlé avant le show en fait. On en parlait avant le show et c'est ça qui est énervant, on ne doit pas en parler avant le show déjà de ce segment là. À quel moment, même si Shawn Michaels actuellement en 2020 c'est plus... On est dehors donc forcément il y a des bruits de tracteurs, il y a des bruits de trains, de motos. J'habite au milieu de quoi toi? Bah c'est un peu vrai non? Ouais bon ok. Donc je disais non mais sérieusement déjà même si...
Je peux reprendre, c'est bon? Oh. Donc je disais, du coup déjà Shawn Michaels, même si Shawn Michaels en 2020 c'est plus grand chose, on va pas se mentir, c'est quand même une des plus grandes légendes de l'histoire. Et en fait c'est ça le problème, c'est que plutôt que de nous garder la surprise, il l'annonce 2 heures avant sur Twitter. Et du coup je dis à Liam, putain Shawn Michaels il est de retour ce soir. Et du coup en fait on s'y attend pas et on attend à voir sa gueule. C'est comme je parlais Roman Reigns par exemple. Roman Reigns qui actuellement est l'une des superstars. En fait Roman Reigns c'est soit tu le détestes, soit tu le kiffes. Et c'est quand même un gros nom Roman Reigns actuellement. Qu'on le veuille ou non, qu'on le déteste, qu'on l'adore, bref, Roman Reigns c'est un gros nom. Et je suis sûr, on l'a pas vu depuis mars, Roman Reigns, et je suis sûr que quand il va faire son retour, la veuve vont l'annoncer 2 heures avant sur Twitter, sûr à 100%, alors que c'est complètement con. On verra, hein, peut-être que je peux totalement me tromper, mais voilà, pour revenir au cas de Shawn Michaels, à quel moment t'annonces un truc comme ça, ça te ruine énormément de choses. Et donc du coup on parlait de ça. En fait tu peux te permettre d'annoncer une légende qui arrive s'ils ont quelque chose à annoncer. Oui. Voilà, une grande annonce, etc. Là c'était vraiment mettre Shawn Michaels pour pouvoir faire intervenir Orton. Et dans la storyline, bah, c'était obvious fois 1000 quand on nous annonce Shawn Michaels sans réelle logique, sans qu'on nous dise ouais il doit annoncer ça, il doit annoncer ça. Là c'était juste ah bah il y a Shawn Michaels ce soir. Ah parce que dans la storyline j'ai fait bouger la caméra. T'inquiète, parce que dans la storyline ils ont quand même mis Edge, Christian, Ric Flair et Shawn Michaels. Et ils sont niveau légende ils ont pas. Le Big Show si tu veux aussi. Et le Big Show aussi, vas-y, les 5 mousquetaires. Je sais, on dit les 4 ou les 3, je sais plus, mais on va dire les 5 mousquetaires. Mais putain, non, mais c'est vrai que c'est incroyable, vraiment. Autant il y a des choses que je comprends, et c'est comme tu disais, niveau qualité, c'était mieux ces dernières semaines. Et puis là, j'ai vu le Raw, j'ai fait waouh, en fait, c'est répétitif. Genre, si j'ai vu honnêtement Angel Garza, Andrade, Apollo Crews, Shelton Benjamin, Bobby Lashley et MVP genre 10 fois dans le show, ça me choque pas. Réellement, on les a vus à toutes les sauces ce soir. Et maintenant, il y a quelque chose qui fait beaucoup parler actuellement du côté de la WWE. Et la dernière review de Raw que j'ai faite, c'était leur première apparition, c'est Retribution. Et il s'est passé énormément de choses depuis là. Enfin, il s'est passé énormément de choses, oui et non, parce que c'est quasiment la même chose chaque semaine. Ils arrivent, ils cassent la gueule à tout le monde, les mecs coupent des cordes avec des tronçonneuses, ils prennent des gros blocs de ciment, ils les jettent dans la fenêtre, dans les vitres. Lors du dernier SmackDown, parce qu'on a regardé SmackDown ensemble samedi, mais bon je venais d'arriver donc voilà, faire la review et tout, laissez-moi poser mes bagages. Justement on a vu qu'en fait ils ont attaqué le roster de SmackDown je crois. Ouais, ils ont attaqué le roster de SmackDown, ils taguent un W sur le mur et après ils l'entourent et ils le barrent. Donc je sais pas si c'est leur signature, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses toi, déjà de ça? En fait j'ai bien aimé l'idée à la base parce que c'est le retour de la Nexus en fait. C'est un clan anarchiste où ils sont énormément, parce que quand la Nexus est arrivée ils étaient beaucoup, ils étaient une dizaine je crois. Donc ils sont énormément, ça va être, là il y a femmes comme hommes, donc ça c'est positif déjà, donc ça peut prendre tout le roster de A à Z, donc on va pas faire attention que ce soit femme ou homme, même si la Nexus ils avaient décimé tout le monde, même s'il y avait que des hommes ils avaient aussi décimé les femmes. Et pour le coup ce que je comprends pas c'est que tu as une recette qui marche, mais tu veux faire comme Orton où tu as vu que ça marchait, toutes les semaines tu te répètes. Ok, Retribution, je vais pas appeler ça Restitution parce qu'il va m'insulter. Retribution est un clan anarchiste, on peut pas, voilà, et le W barré justement, il va écraser la WWE. Mais quand à un moment faites un effort et arrêtez de vous complaire dans ce que vous avez, arrêtez de vous dire ouais c'est bon, les fans ils sont cons, ils aiment ça. Parce qu'à un moment les fans ils commencent à comprendre que bah on a vu la même chose la semaine d'avant, et la semaine d'avant, et le show d'avant. Donc là ça fait quoi? Ça fait 5 ou 6 shows que Retribution est arrivé. Et je suis désolé mais ils ont attaqué des trucs. Voilà, ils ont attaqué des trucs. Et malheureusement, comme on en parlait, la WWE ne sait pas encore qui ils vont mettre dans ce clan. Et en fait le truc c'est que je pense qu'ils ont attaqué trop tôt. C'est-à-dire que si vous voulez attaquer ça, ayez une idée de qui vous voulez mettre. Parce que là, ça va traîner jusqu'à ce qu'ils aient une idée de qui mettre. Et si ça traîne trop longtemps, ça risque de lâcher en intensité et de lasser les fans. J'en parlais avec le début du Fiend de Wyatt. La Firefly Funhouse c'était une idée de génie pour moi. Par contre ça a traîné jusqu'à SummerSlam où hop il a pop et il a attaqué Finn Balor. Sauf que ça a failli nous lasser. Et là j'ai peur que ça fasse pareil avec Retribution où ça va tellement prendre du temps parce qu'ils n'ont pas d'idée de qui foutre dedans, même si ça reste une très bonne idée pour moi. Et ils vont se dire bah ok on continue toutes les semaines à faire la même chose. Et ça c'est dangereux je pense. En fait, ce qu'ils auraient dû faire avec Retribution, c'est déjà savoir qui mettre. Parce que, comme a dit Liam,
Là actuellement les mecs que vous voyez c'est même pas des catcheurs, hein. C'est des officiels ou... Enfin je sais même pas qui c'est. En fait on sait même pas qui c'est parce que les mecs sont masqués etc. Mais après c'est des rumeurs, hein. Les ils savent pas qui c'est, il y a rien d'officiel, hein. Ça se trouve le mec qui est gros comme ça c'est Roussev, hein. Tu le sais pas, hein. Non mais ce que je veux dire par là c'est que il y a énormément de rumeurs comme quoi actuellement la VE ne sait même pas qui sont derrière, enfin ils ne savent même pas en fait qui mettent. Et donc les personnes que l'on voit justement cagoulées, habillées en noir etc. Ce sont des mecs lambda ou des officiels ou enfin c'est des mecs en fait qui travaillent à la VE mais qui n'ont, enfin c'est pas des superstars. Tu vois. Et déjà ils auraient dû savoir avant même la création de cette équipe, savoir qui le mettait premièrement. Et deuxièmement ils auraient dû faire ça une semaine, genre une semaine sur 2 ou peut-être une semaine sur 3, histoire de dire, pas à chaque show parce que tu t'y attends en fait. Tu t'y attends tout le temps et tu dis bon ce soir il y a Raw, qu'est-ce qui va se passer avec Retribution? Alors que justement s'ils le font genre par exemple une semaine après genre pendant 2-3 shows il n'y a plus rien et que Retribution revient, tu fais waouh c'est Retribution tu vois. Alors que là tu les vois à toutes les doses. Là vendredi soir à SmackDown c'est sûr que les mecs vont revenir, en plus c'est juste avant SummerSlam. Même à SummerSlam on fait une apparition ça se trouve. Oui je pense. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Surtout que le SmackDown qu'on va avoir bien justement samedi, malheureusement il n'y aura pas de review mais j'aurais kiffé la faire parce qu'en fait samedi c'est de retour, le retour des vrais shows entre guillemets dans les arènes. Même si il n'y aura pas de fans, la VE promet quelque chose d'énorme. Vraiment il faut que je retrouve l'article, alors attends bouge pas, l'article que j'ai retweeté hier sur Twitter qui a été cité par Kevin Dunn en interview. Donc Kevin Dunn c'est le mec qui est en dessous Vince McMahon, donc il faut que je retrouve ça. Donc voilà. Ça s'appellera Lame Way Center. Et justement, donc, il parlait des entrées. Il parlait juste des entrées. Et il dit donc c'est Kevin Dunn qui dit quand une grosse star comme Drew McIntyre viendra sur le ring, toute l'arène se transformera pour le catcheur. Laser, pyro, fumée, projection sur le toit, ainsi que le sol. Ça sera énorme, une belle entrée, beaucoup mieux que WrestleMania. Donc je m'attends réellement à quelque chose d'énorme. Après, il parle également des fans virtuels. Alors les fans virtuels, je sais pas du tout comment ils vont se démerder avec ça. Moi non plus, j'ai vu qu'ils avaient fait l'annonce du coup dans Raw. Ils ont fait l'annonce où ils parlent du projet. Ça va bien se passer. C'est un petit, celui-là c'était un petit train. Ouais il était tranquille. Celui-là c'était un petit train. J'aurais limite pu continuer. Du projet justement Throw. Je suis putain, je me rappelle plus ce qu'ils avaient appelé ça. Thunderdome. Ouais, Thunderdome. Ouais, c'est un truc difficile. Et du coup, j'ai même pas regardé avant le review alors que je voulais le faire. Regardez comment ça marche, etc. Si ça se trouve, je sais pas du tout comment ça marche. Si ça se trouve, vous derrière la vidéo, là, vous pouvez aller voir le show en direct, tu vois. Genre, parce que je pense que ça va être un truc en mode t'as un nombre limité de personnes en fonction des places, que tu vas devoir y aller, rentrer quelque chose. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais en gros, ça serait des écrans qui regardent le show. Donc nous, ça va rien changer en fait quant au show qu'on va regarder. Mais en même temps, c'est bancal parce que ça reste une vraie arène. Donc je sais pas, ils ont voulu tenter quelque chose. Ça va être à double tranchant. Soit ça marche et du coup, on va crier au génie. Je suis désolé, on va dire Vince est un génie. Ça fait très longtemps que j'ai pas dit ça quand même. Et soit on va dire, il a encore tenté un truc qui a pas marché. Je suis désolé. Après, pour tout ce qui est pyro, etc. Waouh. En fait, il y a un hologramme qui arrive de Drew McIntyre et tout, quoi. Vu comme ça, c'est. Ouais, mais pourquoi ils le font maintenant en fait? C'est ça que pourquoi ils le font 6 mois après l'arrêt de. Pourquoi maintenant quoi? Le temps de mettre en place peut-être. Mais du coup, c'est bête parce que peut-être que dans 3 mois il y a des shows qui reprennent, alors peut-être que c'est dans 6 ans. C'est très bizarre. Ouais, c'est vrai, ouais. On sait pas du tout comment ça va se passer. Parce que même actuellement, Paris, Paris est menacé. Hein. C'était à la base, ça devait être en mai, ça a été reporté en octobre, sauf que il y a les shows à l'Accor Hotel Arena, donc Bercy, c'est 11 000 personnes. Autant vous dire que c'est mort, il y aura pas le show. Hein. Faut pas non plus. Non, ça va. Non, voilà, à mon avis, en octobre, il y aura pas de show non plus. Faut pas se prendre la tête avec ça. À mon avis, ça va encore être reporté. Limite, mai l'année prochaine, tu vois. Il y a vraiment moyen. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Maintenant, est-ce que c'est juste pour ce SmackDown là ou est-ce que ça va être pour tous les Raw, pour tous les SmackDown? Ça également, j'ai envie de voir. Je pense que, si ça plaît, je pense qu'ils vont continuer. Ouais. Et si c'est un flop, genre avec les fans, à mon avis, bon, même si je pense qu'ils en ont rien à foutre de la vie des fans et ça fait bien des années qu'on l'a vu, ça. Bah, bon, franchement, je sais pas. J'ai pas du tout idée de ça. En vrai, je pense que s'ils entament quelque chose, c'est pour le faire tout du long, genre jusqu'à la reprise. Parce que t'imagines, ils mettent les moyens de fou et tout. Les entrées, c'est un truc de fou. Non. Les entrées, c'est un truc de malade. C'est trop beau et tout ça. Et l'euro d'après, McIntyre, il rentre comme ça entre ces deux trucs de plexiglas. Ouais, c'est vrai. Avec les gogoles qui tapent comme ça sur le plexiglas. Franchement, à SmackDown la semaine dernière, j'en ai vu un qui était pas motivé et qui juste faisait. Et ça se voit qu'ils sont payés pour ça. Non, franchement, ça, quand une superstar, une superstar entre et qu'il y a tout le monde qui tape comme ça dessus, ça me fait.
J'ai pas. Ils sont bloqués derrière leur plexiglas. Ouais, mais c'est gênant, c'est comme les mecs en tôle qui sont comme ça, ah gaga, je veux sortir de la cellule, enfin ça me fait tellement, je sais pas. Waouh, mon dieu, les pauvres. Les pauvres. Et c'est censé être des talents du Performance Center en plus. NXT aussi, il y a beaucoup de stars de NXT. En fait, tu les vois, ils sont bloqués derrière leur plexiglas, les pauvres. Bon, après, t'as Nia Jax qui met une droite et qui le fait tomber, hein, on l'a vu ce soir. Ça aussi, c'est putain de merde. T'as le match, c'est quel match? C'est le match, le 2 contre 2. T'as Shayna Baszler et Asuka, enfin c'est justement Bayley, Sasha Banks. À un moment, il y a Shayna Baszler qui est à l'extérieur, il me semble. T'as boum, coup de plexiglas, sa mère, c'est Nia Jax qui sort. Bon, on s'attendait mieux pour Shayna Baszler quand même. Après la défaite face à Becky Lynch, on se disait bon, peut-être qu'elle va remonter, machin tout ça. La meuf, absolument rien pendant 2 mois, on l'a pas vu. Et boum, qu'est-ce qu'il s'est dit Vince McMahon? Shayna Baszler, on la met en rivalité face à Nia Jax. Waouh, ah bah alors là, il t'en met plein la vue là. Non, sérieusement, c'est horrible pour Shayna Baszler, vraiment c'est. Ah mais comme en plus déjà voir Shayna Baszler dans un 2 contre 2. Ça allait te dire en plus la voir avec Asuka, c'est quand même triste. Ouais, parce qu'à la base, pour ceux qui ne suivent pas NXT, Asuka Shayna Baszler, c'est l'une des plus grosses rivalités féminines du côté de NXT. Donc franchement, c'est quelque chose. Bah c'est les 2 plus grandes championnes d'NXT. C'est vrai. En parlant de la division féminine, Shayna Baszler, Asuka, Bayley, Sasha Banks. Des grands noms quand même. Des grands noms. On va passer à Lana, Natalya, Mickie James. Ça, mon pote, c'est de la storyline. Parce qu'on a ce match-là, ce soir, Natalya face à Lana. On a Seth Rollins, Buddy Murphy, ou Murphy, je sais plus comment il s'appelle. Ils posent leurs couilles, les mecs n'en ont rien à foutre. Il y avait le match en fond, la caméra était comme ça sur Seth Rollins Murphy pendant tout le match de Natalya et de Natalya et Mickie James. Limite, il n'y avait pas de match, ça aurait été la même chose. Ça aurait été mieux en fait. Ça aurait été mieux. Parce que du coup, on avait quand même le fameux match Mickie James Natalya qui est quand même issu d'un croisement dans les coulisses la semaine dernière. Hein. Oui. Donc c'est vraiment un truc tout con, un truc de base avec Lana qui a qui a plus de rôle en fait, qui ne sert vraiment strictement à rien. Va rejoindre Rousseff, c'est un conseil pour ta carrière, ma belle. Et on avait du coup Seth Rollins en premier plan qui crie sur Samoa Joe pour lui dire d'où sont tes sources, à quel moment Rey Mysterio sera là, ouais Rey Mysterio s'il vient c'est un homme mort, enfin voilà des bases comme ça. Et derrière il y a les deux qui se battaient. En plus, match qui s'est terminé sur un décompte à l'extérieur. Ouais. Alors là, mec. Natalya qui pousse Mickie James qui tombe de la 3ème corde par terre et qui reste 10 secondes dehors. Et ah oui, attends, il y a eu après un autre segment dans ce match avec Lana qui filmait Mickie James et qui a pris un super kick. Ouais. Voilà. Bah Lana ils sont vraiment autour de ce truc. Lana elle est H24 sur les réseaux sociaux de toute façon. Elle monte son cul H24 sur Insta, sur Twitter elle est tout le temps dessus. Enfin, elle est sur TikTok également, elle fait des bails bizarres, bref. Et du coup je pense qu'il continue, il dit bon t'aimes la technologie, t'aimes te filmer, bah vas-y on va te pousser au point de même tu vas filmer tes matchs au Performance Center. Bon bref, c'est pas... Moi personnellement j'aime pas, enfin j'ai jamais réellement apprécié. Lana en manageuse, quand elle était avec Rousseff c'était vraiment bien. Quand il avait encore sa gimmick de russe, ouais, j'allais dire quand il avait le titre des États-Unis face à Sinatra. Ouais, vers Mania 31 et tout, c'était vraiment bien. Et puis après, bah en fait quand Rousseff s'est mis avec Aiden English, c'est là où Lana également a commencé à se casser la gueule. Même si j'aimais beaucoup en vrai Rousseff Day quand il pense c'est tellement un gâchis parce que ce qu'il avait avec les fans ce mec là. L'engouement qu'il y avait autour de lui, il aurait été champion, ça aurait été génial. En fait, c'est qu'il l'avait pas prévu. Après, Vince n'était pas fan de Rousseff non plus, mais oui, c'est vrai. Il avait pas prévu qu'il y ait autant d'engouement sur le Rousseff Day, et du coup, je pense qu'il a été. Parce qu'il s'est dit, bon, Rousseff et English, ça fait pas vraiment rêver, quoi. Mais quand il a vu l'engouement que ça a pris, mais c'est comme Daniel Bryan, tu vois, Daniel Bryan, c'est les fans qui l'ont créé. À la base, Vince McMahon, il s'en battait les couilles de Daniel Bryan, et quand il a vu l'engouement qu'il y avait autour du Yes Movement, etc., il s'est dit, ce mec-là, faut que je le mette champion du monde, quoi. Alors que Daniel Bryan, le mec, il est petit, il est comme Liam, il fait 1m50. Vous voyez bien que c'est pas vrai. Là, vous avez l'impression qu'il est plus grand que moi parce que le mec a un coussin, le mec il a tout ça sous son cul donc forcément. Il s'est dit faut que je me mette à la hauteur quand même. Je vais leur faire croire que je fais vraiment 1m10, c'est chiant. Enfin bon, tout ça pour dire que quand même foutre des segments dans des segments. Bon, enfin dans des segments, dans des matchs, donc c'est vraiment se foutre de la gueule des talents féminins que t'as. Même si déjà vous manquez de respect à Baszler, vous manquez de respect à peu près tout votre roster féminin en voyant que Nia Jax arrive en un coup de poing à éclater le plexiglas là où il y a 36 gogoles qui tapent dessus et rien ne se passe. En fait c'était du papier. Et en plus de ça, vous manquez de respect que ce soit à Lana, à Mickie James ou à Natalya, Mickie James et Natalya qui sont deux légendes quand même hein, dans le monde du catch, encore plus à la WWE. Donc c'est fou quand même de voir qu'elles se retrouvent dans un match même pas regardable parce qu'il y a quelqu'un au milieu. Après forcément Seth Rollins s'intéresse toujours plus que Natalya et Mickie James. Parce qu'actuellement Natalya et Mickie James qui en a quelque chose à foutre. Natalya et Mickie James.
C'est sûr, Pas bien grand monde. évidemment. Mais Pas grand après, monde. du coup, en même temps, personne va avoir beaucoup d'attention pour elle si la WWE elle-même en a rien à foutre. C'est vrai. En parlant de Rollins d'ailleurs, la semaine dernière, on a assisté, je pense, à un des plus gros massacres qu'on ait eu. Je sais pas si vous avez vu, parce que vous êtes sans doute en vacances ou quoi, mais si vous avez vu le Raw de la semaine dernière et que vous êtes sur Twitter, Instagram ou quoi, je pense que vous avez vu Dominic. Dominic, le mec, s'est fait déchirer. Il avait des marques, des superstars blessés ou quoi, j'en ai vu, hein, compris des coups, etc. Mais l'image que j'ai vue de Dominic, c'était sévère quand même. J'ai rarement vu un corps dans cet état-là. Il a ça pris tellement ça cher. m'a rappelé le dos d'Alberto Del Rio quand il s'était fait bouffer à coups de béquilles quand il était en rivalité pour le titre de champion du monde poids lourd, je te parle, face à Jack Swagger. Donc ça date un peu. Mais je sens pas les couilles. Non, je cherche l'image pour montrer. Je plaisante. Mais du coup, ça m'a rappelé ça vraiment, les marques, les stigmates sur le corps, violents, mais violents et violets surtout. Là, je Violent, vous certes, montre. mais Alors je sais violet. pas si on voit bien la caméra dans le retour Ouais. ou quoi, si la luminosité est assez bonne ou quoi, mais regardez les marques qu'il a Dominique quoi. Franchement des marques j'en ai vu, mais alors celles-là elles sont sévères. Et là ce soir on a Dominique et Ray qui prennent justement l'avantage, qui réussissent à accrocher Rollins au corps. Et là je me suis dit putain mais allez défoncer lui sa gueule. Et finalement Seth Rollins a réussi et grâce à l'aide de Murphy à s'échapper. Et malheureusement, ben voilà, maintenant on va voir ce que ça va donner à SummerSlam, on va voir si Dominique a toujours finalement eh bien, ses séquelles au niveau de la taille, au niveau du dos également. Et du coup voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bah, je pense qu'en fait, je sais pas si ils l'ont mal amené dans le sens où Dominique est vraiment blessé. Et est vraiment blessé en storyline, hein, Oui. où il doit du coup catcher contre Rollins alors qu'il est blessé. D'ailleurs, il arrive, il a une main sur les côtes, Ouais etc. mais ça s'est fait simuler justement pour l'attaque. Voilà, je sais pas si c'était mal amené et qu'il est vraiment blessé ou si justement c'était Un prétexte. un prétexte et dire ouais, je suis blessé et hop, en fait il se relève et il frappe Je sais pas. Rollins. Donc ça, on va bien le voir. Et s'il arrive blessé à SummerSlam, c'est que Dominique aura pas super bien fait son job à Raw. On verra bien, c'est les débuts. Après, j'ai peut-être un peu de mal avec Dominique, je vais Ah pas moi mentir, j'aime pas Dominique. parce que je trouve que En fait il dégage rien. C'est ça. Ça peut être le caissier à l'épicerie du coin. C'est pareil, tu vois, genre le mec dégage rien. Quand tu vois un mec comme Seth Rollins, quand tu vois un mec comme Roman Reigns, comme McIntyre, comme Orton, comme MJF du côté de la AEW et non Orange Cassidy par exemple. Mais comme tu vois un mec comme MJF par exemple, quoi, quand tu les vois, les mecs, tu dis, dans la rue, tu croises un mec comme ça, tu dis putain, lui c'est une star, tu vois. Et quand tu vois Dominique, Tu te retournes pas forcément. ça pourrait être un passant. Ouais. Tu vois, un mec que je croise dans la rue comme ça, et en fait il dégage rien. Après, oui, c'est le début machin, mais je sais pas, le mec il a un dégradé basique, il est fort, enfin. Ouais, y a il a rien pas le de- physique d'une superstar et en plus derrière ça, j'ai l'impression que vu il a pas le gabarit de son père, faut pas se mentir. Et quand tu vois ce qui est Mysterio et que c'est un luchador, je me dis qu'il pourra jamais être un luchador Dominique. Et pourtant ils l'ont construit avec un 619. Il y a des trucs qui vont finir par se péter la gueule parce qu'il a le physique et on va dire qu'il est plus fort physiquement que Rollins. Mais il va aller le construire comme un luchador comme son père. Il va y avoir des blocages à un moment parce qu'il va pas réussir à faire tout ce qu'a pu faire Rey Mysterio. Donc à partir de là où le physique ne suit pas, le charisme est pas fou, au micro j'arrive pas à accrocher de fou quoi. Ouais, c'est vrai. Donc on verra ce que ça donne, j'ai pas envie de l'enterrer maintenant. Par contre je pense que son match à SummerSlam sera certainement décisif pour sa carrière. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a été propulsé directement sur le devant de la scène. Et on va bien voir si sur le devant de la scène il gère ou s'il a pas les épaules pour. C'est comme Humberto Carrillo. Hein. Humberto Ouais. Carrillo, le mec, il est arrivé à Raw, je crois, deuxième soir. Il a un match face Pour le à titre. Rollins qui était champion à l'époque, qui était champion du monde champion universel à l'époque, effectivement. C'est bon, il était petit celui-là aussi. Oh. Ils sont gentils ce Il y a matin. qu'un wagon, en fait. Ouais, il y a qu'un wagon. Ils sont gentils ce matin. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, Humberto Carrillo, le mec arrive, première soirée, je sais plus ce qu'il fait, mais deuxième soirée, il a déjà une opportunité pour le championnat universel face à Rollins. Et Humberto Carrillo, moi, dès que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé son style de catch, etc. Mais le problème, c'était la foule, parce qu'à l'époque, quand Humberto Carrillo a fait ses débuts, il y avait la foule et tout le monde s'en battait les couilles. Le mec arrivait, il y avait un vide dans la salle, parce qu'en fait, Humberto Carrillo, il avait juste le in-ring en fait. Et c'est déjà le problème de pas mal de superstars comme Apollo Crews également, on en parle. Ouais. Où en fait le mec est très bon in-ring, mais niveau charisme, Moi, le mec j'accroche est pas. fade comme jamais. Le mec au micro également, il est pas exceptionnel, il est pas si exceptionnel. Et Humberto Carrillo, c'est un peu le même délire. Tu vois, le mec est super bon dans le ring. Par contre, au niveau du micro, c'est pas ouf. Et niveau charisme également, ça laisse à désirer. Même si, voilà, actuellement, moi, Humberto Carrillo, quand je le vois faire un match,
il m'a régalé, hein. Il y a des matchs où réellement Humberto Carrillo m'a régalé. Carrillo in-ring est bon, hein, et très bon. Hein. D'ailleurs, même le match face à Rollins au tout début était extrêmement bon. Oui. Le seul problème, c'est que, en fait, là, après, ils ont quand même la chance de pas avoir de public. Du coup, là où ils s'en battaient les couilles pour Humberto Carrillo. Non, mais justement, ça a plus nuit parce qu'Humberto Carrillo, au Performance Center, on l'a peut-être vu 2 fois. Oui, mais du coup, ça nuit moins à son image à Dominique. C'est-à-dire que Carrillo, ils ont très vite vu que même s'il avait le in-ring, on en a des dizaines et des dizaines des mecs comme ça. Et je suis désolé, tu passes à AEW, je vais me faire incendier peut-être parce que je sais pas ce que pense ta communauté, mais à AEW, des mecs comme Humberto Carrillo, t'en as des dizaines. Et ils sont tellement meilleurs que ce soit au micro ou même juste mieux utilisés. Parce qu'ils sont plus libres déjà pour commencer. Parce qu'ils sont beaucoup plus libres. De Vince après. Ça c'est le problème de Vince. Mais voilà, donc en soi, le in-ring ne suffit pas forcément maintenant pour être une grande superstar. Et c'est pour ça que moi ça me choque de voir Apollo Crew champion. Parce que c'est quand même un mec, c'est comme quand on a propulsé Jinder Mahal au sommet. C'est pas une superstar, c'était un jobber. Donc à partir de là en fait je me dis vous prenez des mecs, ok vous leur donnez leur chance. Mais par contre de là à construire Apollo Crew comme un mec ultra chaud. Et regardez, il y a le 3 contre 3 ce soir. Apollo Crew arrive à sortir, il se retrouve seul contre 3. Il arrive à sortir et MVP et Shelton Benjamin qui sont des vétérans. Et il perd contre Bobby Lashley parce qu'ils veulent quand même construire Bobby Lashley comme un monstre. Donc ça veut dire qu'Apollo Crew est au niveau, on va dire, de Bobby Lashley. Donc vous voulez construire Lashley comme un destructeur. Et Crew... il arrive à s'en sortir alors qu'il y a de cela 6 mois, il savait même pas s'il allait le refaire signer un contrat. Il va falloir que j'arrête de toucher cette table parce que du coup ça fait ça. Ne t'énerve pas, ça va se passer. Non mais moi ça me scandalise de voir que même si c'est un grand talent, avoir le in-ring ne suffit pas toujours. Parce que sinon il y aurait des dizaines et des dizaines et des dizaines de champions qui n'auraient aucun sens. Je suis désolé. Ouais. Non c'est vrai, maintenant ce qu'il faut se poser la question avec Dominique c'est est-ce que si vous étiez dans une arène, Dominique arrive, est-ce que vous restez comme ça? Est-ce que vous gueulez un peu? Est-ce que vous vous levez de votre chaise? Putain, ouais, c'est Dominique, allez mon gars. C'est ça la question également qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il y aura de la réaction de la part des fans si justement, Dominique était là. Parce que Dominique, est-ce qu'il avait déjà été là quand il y avait les fans? Je crois qu'il avait fait 1 ou 2 apparitions, mais c'était pas encore. C'était vraiment comme ça. Hein. Il a apparu face à Brock Lesnar. Ah oui, c'est vrai, ouais, il s'était fait déchirer, je me souviens. Brock Lesnar l'avait défoncé. Oui. Donc le public réagissait, mais contre Lesnar en soi. Je sais pas si c'est vraiment pour Dominique qui réagissait. Ouais, c'est vrai. Puis après à ce moment-là, personne n'imaginait vraiment un Dominique. Je zeuzote, ça y est. Personne n'imaginait vraiment un Dominique superstar. Parce que à ce moment-là, jamais de la vie je vois Dominique arriver avec le titre de champion sur l'épaule. Autant McIntyre quand je le vois, je dis putain il dégage un truc. Autant quand Dominique arrive, je dis putain mais qui dégage, c'est tout. C'est pas faux. Il y a un charisme chez l'autre qui n'est pas comparable. Même si McIntyre, on en parlait hier, c'est beaucoup de. Ouais. Je me pique. Hein. Après, il pouvait pas gonfler autant que. Enfin, avec le corps qu'il avait avant, c'est devenu une machine. Oui. C'est comme Mahal après quand il est. Lui aussi, il était piqué. Je me souviens, il avait des boutons partout sur le dos tellement il se piquait à H24. Par exemple, un physique qui est totalement naturel du côté de la AEW, parce que c'est le premier exemple qui vient, c'est Cody par exemple, qui le mec est super bien foutu, machin tout ça, mais il est pas gonflé à balle comme McIntyre et tout, parce que le mec se pique pas et c'est totalement naturel. Après on dit pas que AEW il se pique pas. J'ai jamais dit ça, je prends l'exemple de Cody, voilà. J'ai jamais dit qu'AEW il se piquait pas. J'ai vu Oui, quand j'ai vu Zack Ryder, enfin Matt Cardona et tout, oui c'est vrai que voilà. Mais ce que je veux dire c'est que t'as des... Même si tu pousses à la salle tous les jours pendant des années, t'auras jamais le physique de McIntyre si tu te piques pas quoi. C'est comme Lashley, hein. Le mec est piqué comme jamais quoi. Donc du coup, de quoi n'a-t-on pas parlé? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup. Oula, la caméra a failli. Round the ground. On en a pas parlé de ça. C'est vrai. Qu'en penses-tu? Et après, je pense qu'on pourra. Je pense qu'on a fait le tour en vrai. Ça on en a parlé, ça aussi. Ah, attends, on n'a pas parlé de Angel Garza, Zelina Vegas qui se poste sur cette storyline avec Montesford. On termine par Underground, je te propose. Là, je fais Garza et on finit par Underground. Ouais. Vas-y. Parce que tu vois, c'est pas le même. Là, on est déjà à combien? On est déjà. On est bientôt à 40 minutes déjà, donc c'est pas grave, on a le temps. On va se faire un Sanjay quand tu vas voir 1h30. On va review à 2 et on va faire putain. C'est original, on a rarement vu ça, on clique. C'est long mais on va cliquer. Non du coup Garza, donc la fameuse storyline, où là carrément on nous a mêlé avec, comment elle s'appelle? Burnett. Ouais,
belle burnette, une connerie comme ça. Demi-burnette. Demi-burnette, carrément. C'est demi, c'est la moitié. C'est la moitié, une demi-burnette. Non, sans déconner, ils nous ont mis elle au milieu. On avait Garza qui essaie de la séduire. On a Eric qui se retrouve au milieu. Eric contre Garza parce que voilà, pour la meuf. Après, dans les coulisses, t'as Montesfort qui est avec elle. Il parle, il veut lui montrer une vidéo. Et là, on a un début de segment. Il veut lui montrer une vidéo. Mais t'as du coup Garza qui court pour les rattraper, qui leur dit non mais il y a rien et tout, et il monte la vidéo et c'est Zelina Vega qui est en train de toucher à la bouffe de Montesfort. d'Angelo Dawkins. Ah, c'est Angelo Dawkins? Je crois, non? Ah, c'est Montesfort, vu que c'est lui qui a bu c'est lui qui a bu pour être empoisonné. C'est Angelo Dawkins qui est non c'est Montesfort. Non, c'est Montesfort, je suis fatigué. Ouais. Voilà, du coup Garza dit que lui en gros il est pas responsable pour Montesfort, et en fait plus tard dans la soirée on découvre que c'est Zelina Vega qui a fait le coup. Donc déjà on parle d'empoisonnement quand même, donc si tu es pas à la WWE c'est de l'emprisonnement, qu'on soit d'accord. En plus de ça, ça part je sais pas pourquoi demi-burnette elle s'est retrouvée au milieu où ils essaient de la séduire. T'as Eric qui essaie de la séduire, t'as Garza qui essaie de la séduire. Ouais, Eric je pense qu'il a pas, non c'était Ivar déjà pour commencer, mais c'est pareil. Mais ouais, c'était Ivar, bah déjà Ivar, ouais, je pense qu'il a pas beaucoup de chance déjà Ivar pour commencer. Je te rappelle qu'avec Otis j'ai rien dit. C'est exactement pareil. Tu dis ça, mais dimanche, mec, la Mandy Rose, elle a plus de cheveux, donc tu sais. Non, moi je vois pas. Ah, de toute façon, on pourra le faire. On en parlera dans les deux pronos de toute façon. Qui sortira vendredi. J'ai shooté la caméra. Mais sans déconner, commencer avec il essaie de la séduire, basculer avec du coup Angelo Dawkins qui est en train de parler avec cette meuf et lui dire ouais je sais ce qui s'est passé, regarde. En plus déjà pourquoi il lui montre à elle par exemple, vous voyez, pourquoi il va pas le montrer directement à Bianca Belair, et pourquoi il va le montrer à une meuf qui est en plein milieu du segment juste parce que Garza essaie de la pécho alors qu'il essaie de pécho à peu près toutes les meufs de la WWE. Je comprends rien à ce qu'ils ont voulu faire. Mais en tout cas c'était là. Voilà, au moins on sait que Zelina Vega y est pour quelque chose. Et on sait qu'il y aura un match ce week-end du coup entre Angel Garza et Andrade face aux Street Profits. Et ça on en parlera dans la vidéo prono, mais je vois bien Angel Garza et Andrade devenir nouveau champion moi. Moi aussi, sinon on a eu le même match à Mania. Ah non, Andrade avait été suspendu. C'était ce qui était prévu à la base, mais on a eu Austin Theory et... Franchement ils sont oubliables. Austin Theory qui était avec Seth Rollins et Murphy et il est parti. Il est suspendu. Ah, il est suspendu, ok, d'accord, j'étais pas au courant. Mais du coup, bon, on peut terminer sur Raw Underground et ensuite on discutera du lieu de SummerSlam. Parce que je sais pas si t'avais vu les news, comme quoi déjà ce sera pas en Floride, ouais. Ce sera pas au Performance Center. Et apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi ça serait soit sur un bateau, soit au bord de la plage. Sur un bateau, il y a une petite... Bon, alors peut-être que justement, et ça je pense que ça pourrait être possible avec ce qui se passe à SmackDown, justement, ils ont pas eu la possibilité de le faire sur un bateau ni au bord de la plage, du coup ils se sont dit on va faire ça à SmackDown et on va leur en mettre plein les yeux du côté de SummerSlam, et c'est pour ça qu'ils mettent justement cette chose en place. Raw Underground. Raw Underground. Raw Underground, comme j'ai dit en début de review, ça fait 2-3 jours déjà, donc je pense que vous vous rappelez pas ce que j'ai pu dire en début de review. Pour moi ça va finir par être répétitif, donc ok, on a des trucs qui se créent, on a des espèces de rivalité qui se crée. Par exemple on a eu le Baszler contre Nia Jax, où Nia Jax a fui au final, donc vraiment on se retrouve avec toujours des constructions de personnages mais dans un autre Raw. Donc ils te font croire que Raw Underground est totalement opposé à Raw, mais si tu suis pas Raw, tu peux pas suivre Raw Underground, parce que ok il y a des matchs totalement random. D'ailleurs il y en a un qui est en train de faire son nom là-dedans, qui gagne tous ses matchs, c'est Moss. Il gagne tous ses matchs tous les soirs. Par contre après quand on a des matchs, bah déjà on a des matchs comme ce Baszler, Nia Jax comme je le disais, ou même tout simplement l'arrivée de Eric ou Ivar, putain, Eric qui bat un mec. Eric c'est le chauve, ouais, et Ivar c'est qui a la grosse barbe. Donc Eric qui bat un mec, et derrière on a Ziggler qui arrive et qui veut se battre aussi. Je suis en mode wow, pourquoi vous prenez des superstars au hasard comme ça, vous les foutez là? Bon, je suis juste content parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose de Ziggler, qui a gagné son match la semaine dernière et qui a gagné son match cette semaine. La semaine prochaine il affronte Ivar. Waouh, voilà le match-up quoi, on est bien. Mais je trouve que ça va finir par devenir répétitif, il n'y a pas de corde. En fait ils ont voulu faire ça en mode club américain, en mode fight club. Merci les moustiques. Donc putain mais c'est 9h, 9h10. Vous dormez jamais? C'est un peu en mode fight club, c'est-à-dire que vous rentrez, il y a des meufs, il y a de l'alcool, il y a des gars qui se tapent dessus avec des rings sans corde, des gros bofs de base. Et en fait ils se disent, les fans
il y a ceux de la PGRA où en mode ouais faut pas de violence, et à partir d'une certaine heure t'as Raw Underground où c'est pour les mecs virils et baraqués qui veulent regarder des gars se taper dessus. C'est vrai que la première partie où généralement les enfants regardent et tout, c'est vrai que c'est tranquille, et à la fin du show par contre je peux te dire que ça y va. Après moi Raw Underground, le seul point positif que je peux tirer, parce que personnellement j'accroche pas vraiment, c'est le fait qu'ils peuvent construire des storylines avec ça. C'est le seul truc, parce que si déjà ils foutent ça et qu'en plus ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien avec Raw, je ne vois pas en fait du tout l'utilité. La chose, à part combler le manque de... À part combler le manque de superstar en fait, le manque de... Pas vraiment le manque de superstar, mais tu sais Vince McMahon des fois il avait le show à Raw, c'est quoi, c'est 2h30 en gros, 2h30, 3h, ouais, on va dire 3h. Voilà, Vince McMahon il avait tout programmé, il s'est dit merde, 2h45, et du coup il te faut un match random de 15 minutes de merde, et du coup je pense que Raw Underground en fait c'est pour remplacer en fait ce manque en fait. J'aurais pas eu cette vision là. Moi je me serais dit que justement ils l'ont foutu comme je t'ai dit, en mode ils sortent de la PGRA, du coup pour ceux qui aimaient pas cette ère là et ce truc trop enfantin, ils ont mis ça en mode on prend tous les stéréotypes possibles et imaginables. Si c'était légal, il y aurait eu de la drogue sur la table, il y aurait eu des traces de coke, c'est sûr. C'est juste qu'ils ont dit nous on veut faire quelque chose plus adulte. Sauf que ça marche pas parce que c'est bâclé. Vous avez pris tous les codes de base et vous vous êtes dit ça va marcher. Non, ça marche pas comme ça. Et là pour le coup ce que je trouve dommage, c'est que Raw et Raw Underground aient un lien. Parce que vu qu'ils ont un lien, c'est-à-dire que ce qui est fait pour les petits, on va dire en première partie de soirée, eh ben, ils vont pas pouvoir comprendre s'ils regardent pas Raw Underground qui est pas du tout pour eux. Jamais je mettrai mon gosse devant Raw Underground. C'est des mecs qui se frappent à main nue et genre c'est censé être vraiment de la bagarre. Tout le monde qui tourne autour, tout le monde qui est autour et ça me fait délirer. En fait c'est les mêmes que le plexi mais sur le ring. Ça me fait délirer. Je comprends plus rien. Dans leur petite cave glauque là, c'est chaud. Donc maintenant le lieu de SummerSlam. Il y a beaucoup de rumeurs, un bateau, une plage. À ton avis? De toute façon on va pas débattre sur 50 ans, c'est juste pour toi ton avis, à ton avis. Moi je trouverais ça stylé sur une plage. SummerSlam, été, ça fait vraiment parfaitement dans le thème en fait. Sache qu'avec le soleil qui arrive sur ta gueule, vu qu'il est du coup maintenant 9h13, tu vas devenir de plus en plus blanc. Voilà. Je dis ça comme ça, c'était une aparté. Parce que c'est vrai que là on a l'impression, enfin non c'est pas une impression, c'est la vérité. Il y a vraiment le blond, limite on voit pas le Lacoste, il me différencie quand même un peu parce que j'ai légèrement bronzé, mais c'est vrai que je suis... Vas-y mets ton bras comme ça. Regardez la différence, regarde juste le main, regarde, mets ton poing comme ça, regardez la différence de couleur de peau. C'est des blancs non, mais alors blanc comme moi c'est chaud. Mais bon. Et en plus il est arrivé chez moi. Je suis arrivé chez lui et je vois que des gens bronzés et tout, je me dis mais merde quoi. Putain. Merde, je me suis perdu, oui, SummerSlam. Du coup je me suis foutu ta gueule, je me suis perdu tout seul. SummerSlam. Ça fait un partout, moi c'est la taille, toi c'est la couleur de peau, ça fait un partout. Ouais. La taille, il fait, ça y est, il fait les cheveux aussi hein mais... Wow, 2-1. Il est fou lui. Tu es malade. Tu es fou. C'est bon. SummerSlam, été, plage, tout ça. Non, en vrai, c'est bien parce que ça serait original. Malheureusement, le faire sur un bateau, ça ne le serait pas, puisqu'ils l'ont fait à AEW il y a pas si longtemps. Il y a genre. C'était Fight for the Fallen, je crois. Non, fait sur une non même pas. Il l'avait fait juste pour un événement qui était sur le bateau de Jericho, où il y avait eu un Dynamite. Et il me semble qu'il y avait eu un pay-per-view avec. Enfin bon, en tout cas il avait déjà fait et ça s'était super bien passé, c'était stylé de ouf. Ils avaient fait une croisière sur 2, 3 ou 4 jours, je sais plus, non même pas une semaine, une connerie comme ça. C'était vraiment bien fait. Et le problème c'est que quand tu te retrouves à faire quelque chose qui a déjà été fait, tu vas forcément être comparé. Donc ça va être un peu plus compliqué pour Vince de faire quelque chose de bien. Enfin, il peut faire quelque chose de bien mais va forcément être comparé à AEW qui à cette époque-là était en pleine en ascension mais fulgurante. Et voilà, le match était fou, c'est quand Kenny Omega et Adam Page récupèrent les titres. Et c'est que des matchs où ça a été que des matchs de taré. Vraiment, il y a eu un pack contre Moxley, c'était un truc qui était high level. Et si quelqu'un voit le show sur le bateau à SummerSlam, il va se dire ah ils avaient fait pareil à AEW, je vais aller voir ce que ça donne. Et tu te fais très vite une idée de si la qualité des matchs de SummerSlam n'est pas au rendez-vous, eh ben ils vont très vite dans les sondages, c'est mort, ça va se casser la gueule. Alors que sur la plage, c'est nouveau, ça change. En plus ça fait toujours summer comme je te dis, ça fait bien été etc, c'est pas mal. Donc je pense que ce serait une meilleure idée sur la plage que sur un bateau. Après peut-être que ce sera dans une salle. Par contre là va falloir mettre les moyens parce que je vous rappelle que WrestleMania 36 dans le Performance Center c'était glauque hein. C'était pas fou. On l'a vécu en live, pour ceux qui étaient avec nous, ben merci.
J'étais avec Liam mais on s'en souvient, on a eu du mal cette nuit quand même. Ah putain, là, la deuxième nuit, qu'est-ce qu'elle était longue. On était avec Kurt, bah surtout qu'on avait plus de hype pour la deuxième que la première. Quand on a vu la carte de la première, parce que les matchs ont été dévoilés, je me souviens pendant le kick-off ou juste avant, ils ont été dévoilés au dernier moment justement sur Twitter par la WWE. Et on se disait putain en fait tous les gros matchs ils sont demain quoi. Et donc la première soirée c'était la grosse surprise en fait. C'était vraiment, il y a eu vraiment de très bonnes choses alors qu'on s'y attendait pas forcément. Et la deuxième soirée où t'avais des gros matchs comme t'avais quoi, t'avais Lesnar McIntyre, t'avais Edge Orton etc. Bah en fait on s'est dit ah. Et ça s'est terminé par le fameux, enfin non ça s'est même pas terminé comme ça mais il y avait eu le fameux Bray Wyatt John Cena. Et qu'ils avaient essayé de scénariser. Moi j'avais bien aimé le truc parce qu'il y avait beaucoup de références mais c'était pas un match de catch. Et en fait ils avaient fait déjà un match scénarisé Styles Undertaker qui avait été fou. Et derrière ils se sont pété la gueule avec celui-là. Donc vraiment on attendait quelque chose de malade et ça s'est cassé la gueule. Et ça c'est aussi dû au fait qu'on était au Performance Center et qu'ils ont voulu tester des trucs. C'est pour ça que pour SummerSlam il faut pas qu'ils essaient de tester des trucs, c'est tout. À ce stade là, si on a un autre match scénarisé Fiend Strowman, il n'y a plus de rivalité. Parce qu'il y en a quand même déjà eu un à Extreme Rules. Le Fiend, j'ai l'impression que tous les deux pay-per-view ils se retrouvent avec un show, avec un match scénarisé. Donc pour clôturer, voilà. SummerSlam pour Liam aura plus lieu sur une plage, enfin ça serait bien, ça serait plus logique qu'il le fasse sur une plage que sur un bateau. En tout cas voilà, on verra du coup dimanche du côté de SummerSlam, peut-être qu'ils nous réservent soit ça sur une plage, soit ça sur un bateau, ou soit même sur... Oui bah carrément non. Ils sont petits ce matin, ils sont petits. Ou soit même justement dans le truc là, Always Center ou je sais pas quoi là, All My Way Center, je sais pas quoi, bref. Avec justement ces fameux lasers, pyrotechnie, machin tout ça. Bref, merci à vous en tout cas de nous rejoindre. Pas de j'allais dire mais c'est l'habitude, mais non, de nous rejoindre parce qu'aujourd'hui on est avec Liam. Mon la review va durer plus longtemps et bon c'est exceptionnel, il y aura 3 vidéos comme ça. En tout cas, ça me fait en tout cas extrêmement plaisir d'être là. Comme je l'ai dit, avant de passer aux résultats, parce qu'on va vous lire les résultats pour ceux qui n'ont... Oh, misère de misère. Ah, les aléas du direct, mec, c'est... Je m'attendais pas, je pensais qu'il allait passer par là, mais non, il s'en bat les couilles. Bon. Donc, pour moi, SummerSlam devrait se passer sur une plage. Franchement, je revois ce qu'on passe aux résultats. Eh oui mais Mathieu t'es organisé et tu demandes à moi qui ne le suis jamais donc Si vous saviez ce qui s'est passé. Franchement pour résumer on a eu un tuyau qu'il a fallu enrouler, une tondeuse passée. On a commencé à 8h, il est 13h54 mais tranquille. Le plus long tournage de l'histoire. Va falloir tourner le prochain gros ouais. Oh putain de merde, bref. Merci à vous en tout cas de nous rejoindre sur cette review d'Euro. Si vous n'êtes toujours pas fait, n'oubliez pas de mettre un petit like pour le soutien, de vous abonner également à la chaîne YouTube. Et puis voilà, on se retrouvera du coup jeudi pour la review de AEW Dynamite, vendredi pour la vidéo pronostic de SummerSlam. En tout cas, ça fait super plaisir d'être avec Liam en tout cas. Et puis peut-être qu'on se refera ça et bien un jour, un de ces quatre ou quoi. Rentrer sur Nantes. Avec plaisir. Est-ce qu'on aura le même décor? Non. Ça sera plus petite terrasse, jardin avec la maison d'en face, tu vois. Avec la maison à côté, la maison identique en face. Parce que oui, moi vous le savez très bien que j'habite en ville et du coup les maisons sont identiques. C'est les mêmes dans toute la rue. De notre petit secret entre voisins là. Exactement, mais c'est exactement ça en plus, c'est les mêmes. Les Châtelet machin, t'ouvres le portail, t'arrives en face chez le voisin, tu vas dans sa maison, c'est la même. C'est juste que l'escalier quand tu vas à droite en fait, chez l'autre il est à gauche. Ah putain de merde. On en raconte des conneries quand même, mais c'est ça qui est bon. Bref, sans plus attendre, parce que je pense que la vidéo va durer quand même beaucoup de temps, on est parti d'ici pour les résultats d'Euro du 17 août 2020. C'est parti. Oui mais nique ta mère là par contre. Maintenant il y a un chèque à bout. C'est quoi la prochaine étape? Il y a un Airbus. C'est bon. Vas-y. Donc gros du 17 août en direct de Orlando au Performance Center. Donc les commentateurs étaient comme d'habitude Tom Phillips, Baron Saxton et Samoa Joe. On a l'habitude de cette équipe de commentateurs là. Donc le show s'ouvre sur le champion de la WWE, Drew McIntyre, qui arrive sur le ring et on voit une vidéo de Randy Orton qui attaquait Ric Flair donc lundi dernier à Raw. Et McIntyre dit que le geste de Randy Orton est impardonnable. Orton a brutalisé une légende, un 16 fois champion du monde, un exemple qui a inspiré plusieurs générations. Il a frappé Ric Flair en plein visage. Sauf qu'à SummerSlam, Orton ne fera pas face à un vieil homme sans défense. Non, il sera face à un géant en furie qui va le démembrer. Il voudrait que SummerSlam soit maintenant
soit maintenant, tout simplement, j'allais continuer ma phrase mais je n'avais pas vu le point, soit maintenant. McIntyre est victime de coupures d'image causées par Retribution et en fait on voit le clan qui attaque la régie en fait. Dans l'équipe de producteurs, dans la régie, parce qu'en gros on a McIntyre qui fait sa promo tout simplement et McIntyre qui fait sa promo, putain j'ai du mal, et on voit justement des images de Raw qui se mettent, Asuka machin tout ça, et en fait on voit ce qui se passe, et après on voit en fait que Retribution en fait attaque l'équipe de production, tout simplement. Pas éduquer les gens du sud, Bon, ça va encore. ça va, vas-y reviens vite. Et donc on enchaîne avec le Earth Business qui arrive sur le ring. MVP qui dit que pendant que McIntyre il s'organise en coulisses, le Earth Business veut faire une déclaration. Donc pendant que MVP dit que peu importe qui est dans le Retribution, son clan est ouvert pour faire du business avec eux. MVP dit que Retribution s'est présenté pendant son affrontement avec Cruz et que ce n'est pas une coïncidence. À ce moment-là, Apollo arrive du coup et dit qu'il savait qu'MVP allait sortir ses excuses habituelles, mais c'est vraiment bas d'utiliser Retribution. Cruz. On dit Cruz bordel, c'est pas compliqué. Apollo dit que MVP ne peut pas le battre sans aide, comme Shelton Benjamin lundi dernier. Cruz l'invite à faire du business comme il l'aime. S'il bat Shelton Benjamin encore ce soir, Lashley et Benjamin devront rester à la cafétéria pendant SummerSlam et MVP n'aura pas d'excuses. Et donc MVP accepte. Et donc ensuite, on enchaîne avec le match justement où si Apollo Crews gagne, Shelton Benjamin et Bobby Lashley seront bannis du ring à SummerSlam. À la surprise de personne je pense, Apollo Crews bat Shelton Benjamin. Donc à la fin du combat, on a R-Truth qui passe sur le ring alors qu'il est pourchassé par les ninjas, parce qu'R-Truth était champion 24/7, et Apollo Crews en profite pour surprendre Benjamin avec un compte rapide pour la victoire. Donc Apollo Crews gagne ce match. Après le combat, le Earth Business attaque Cruz à 3 contre 1, habituel, mais Ricochet, Alexander et Ali arrivent pour l'aider. R-Truth passe encore près du ring alors qu'il est pourchassé, mais Benjamin en profite pour lui faire un big boot et le compte de 3 pour devenir le nouveau 24/7 champion. On s'en branle, autant pour moi. MVP prend le micro et dit qu'ils ne vont pas se laisser faire comme ça. MVP les invite donc dans un 6-man elimination match pour ce soir. Et là, c'est le drame. En coulisses, Angel Garza est encore avec la magnifique Demi Burnett et ils discutent de lundi dernier. Le magnifique n'était pas dans le script mais c'est pas grave. Ivar arrive et dit qu'il a bien aimé sa discussion avec elle lundi dernier et il l'invite à l'accompagner ce soir à Raw Underground et il lui donne un morceau de viande non empoisonné. Petite référence avec le poison parce qu'on ne le savait pas encore à ce moment-là du show. Et Garza dit qu'il n'est pas responsable pour Montesford et il lance le morceau de viande au sol. Ivar est furieux et il se challenge pour un combat. Le match du coup entre les deux a lieu juste après, donc Ivar qui est accompagné d'Eric face à Garza qui est accompagné d'Andrade et de Zelina. Pendant le combat, on voit qu'Angelo Dawkins regarde l'action avec Demi Burnett en coulisses, comme on en parlait tout à l'heure. À la fin du combat, Ivar retourne sur le ring, mais Garza le surprend avec un coup de pied et enchaîne avec un dropkick au niveau de la tête pour le compte de 3, d'ailleurs dropkick assez violent. Donc victoire de Garza pour ce match. Et après le combat, donc on retrouve directement Burnett et Montesford sur le Titantron et Garza demande ce qu'ils font ensemble. Montesford dit qu'ils ne font que discuter. Il devrait ajouter Charlie dans la discussion, comme elle le connaît bien. Montesford dit qu'il a quelque chose à montrer à son sujet et Garza part en courant en direction des coulisses. De retour en coulisses, Ford veut montrer les images à Burnett. Vraiment c'est pas un prénom, c'est pas un nom de famille non plus d'ailleurs. Mais Garza arrive et l'arrête. Le clan Garza veut lui enlever son portable mais il recule. Charlie arrive et lui demande ce qu'il y a sur la vidéo. On voit un extrait où Zelina Vega manipule la nourriture d'Angelo Dawkins. Charlie demande ses commentaires. Vega dit qu'on la voit de dos, on ne voit rien. Ça montre seulement que Charlie est jalouse. Dawkins arrive et l'affrontement commence entre les deux équipes. Mais Garza et Andrade prennent la fuite. Ensuite, on enchaîne directement avec ce fameux match qu'on parlait tout à l'heure, match où on n'a strictement rien vu, mais en tout cas, il était là. C'est Mickie James face à Natalya qui était accompagnée donc de Lana. Là, il le précise même pas, mais en plein milieu du match, on a Seth Rollins et Murphy qui arrivent. Mais du coup, à la fin du combat, oui, c'est après qu'il le précise effectivement. Et donc à la fin du combat, donc on a Mickie James qui est sur le tablier et Natalya la frappe. Mickie James tombe en bas et l'arbitre fait le compte de 10. Donc Natalya gagne via countdown. Après le combat, comme on disait tout à l'heure, Lana s'amuse à filmer Mickie James avec son portable. James lui met un super kick. Mais le plus important dans tout ça, c'est que en même temps que le match, c'est-à-dire que ce n'est pas après, c'est en même temps, Seth Rollins est en ringside et Samoa Joe refuse de donner ses sources au sujet de la présence de Rey Mysterio ce soir. Rollins dit que si Mysterio ou Dominic se présentent ce soir sur ce show, il va s'agir de leur dernière erreur et aucun des deux ne pourra atteindre SummerSlam. Oh misère de misère. Il faut... Ah. Bon, continuons.
Bruit de tondeuse, c'est pas très agréable, mais c'est pas grave. Aïe aïe aïe. On enchaîne? Plus ça avance, plus. Je pense que. Vas-y, t'es sûr? Alors, Ouais, bon, faut parler plus fort. ouais. Donc ensuite on a eu un segment avec Sasha Banks, Bayley, bref, qui était sur le ring. Il n'y a rien de spécial, je vais pas ouvrir la promo parce que voilà, il n'y a rien eu vraiment de spécial. On est en pleine campagne, les bruits de tondeuse, on adore. C'est ça les aléas du direct en fait. Et c'est stylé, franchement c'est pas mal. Donc on a eu un tag team match entre Sasha Banks et Bayley face à Asuka et Shayna Baszler justement. Et du coup baisse un petit peu, donc juste Asuka et Shayna Baszler ont gagné ce match via soumission. Je rappelle qu'Asuka fera face à Sasha Banks et Bayley du côté donc de SummerSlam. Et juste, j'ai pas lu la promo, mais il me semble que dans le show, Bayley a dit, alors si je me souviens bien, qu'elle s'est sacrifiée pour justement qu'elle affronte Asuka en premier et que Sasha Banks justement eh bien, sera en deuxième pour qu'elle soit totalement KO et que Sasha Banks ne dépense pas une goutte de sueur. C'est exactement ça. On enchaîne ensuite avec un autre match, donc Peyton Royce accompagné de Billie Kay contre Ruby Riott accompagné de Liv Morgan. Là ça me traumatise. À la fin du combat, Kay argumente avec Morgan en bas du ring et elle en profite pour pousser Riott sur Morgan. Du coup, Royce... Oh là là. Calme-toi, ça va bien se passer. Peyton Royce ramène Riott sur le ring et lui fait son déjà vu pour le compte de 3. Donc Peyton Royce l'emporte. Et des tensions se créent entre Ruby Riott et Liv Morgan alors que ça fait 2 semaines qu'elles sont ensemble. C'est pas faux, mais en tout cas je suis très content de cette victoire des Iconics personnellement. Ensuite on retrouve donc Shane McMahon à Raw Underground pour une nouvelle édition du show. Eric bat un homme à l'aide de coups de genoux et Shane demande les commentaires de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler donne une note de 4 sur 10 pour le combat. C'est pas ouf? Oui, c'est déjà ça. Eric n'est pas content et l'invite à venir se battre. Ziggler monte sur le ring et l'affrontement commence. Ziggler l'emporte avec un slipper alors qu'il met un doigt dans les yeux d'Eric et Ivar n'est pas content et charge Ziggler en bas du ring. On revient à Raw. La musique des Mysterio du coup commence et il arrive avec Dominique sur le ring. On est de retour à Raw. Ray dit qu'il a pas de mots pour décrire comment il se sent depuis Extreme Rules. Il s'agit de douleur. Donc beaucoup de douleur, dans la douleur pour ce que Seth Rollins a fait à son œil, mais encore pire pour ce qu'il a fait à Dominique. Il sait que Dominique sera prêt à défendre sa famille à SummerSlam. Si Rollins s'approche ce soir, il sera celui qui n'ira pas à SummerSlam. On retrouve Rollins et Murphy sur le Titantron. Rollins dit qu'il ne peut pas croire qu'ils ont eu l'audace de venir ici ce soir. Ray aurait pu accepter son rôle pour le bien de tous et rien de tout ça ne serait arrivé. Rollins et Murphy arrivent sur le ring, mais Ray et Dominique sortent de l'autre côté. Seth provoque Ray pour qu'ils viennent se battre, mais Dominique monte sur le ring avec des kendo sticks de l'autre côté et attaque Murphy et Rollins. Dominique donne un kendo à son père et les deux hommes enchaînent les coups de kendo stick sur le dos de Rollins. Murphy réussit à créer une diversion pour sauver Rollins alors que Ray et Dominique voulaient le bloquer entre les cordes et le frapper, à l'instar de ce qu'a pu faire Rollins et Murphy à Dominique. Juste après ce segment là justement qui a été très bien lu et très bien résumé par mon cher Liam, on a eu un 6-man tag team elimination match. Et là c'est rigolo parce qu'on a justement eh bien la Hot Business qui déchire eh bien Ali et Ricochet. Et justement il reste plus qu'Apollo Crews et je vais pas vous lire en détail ou quoi, mais Apollo Crews c'est simple, il élimine Shelton, il élimine MVP et par contre il se prend un spear de Bobby Lashley et il perd le match. Donc les gagnants sont MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Et en la suite de ça, on a quand même Cedric Alexander qui fait un roll-up sur Shelton Benjamin pour devenir le nouveau champion 24/7. Titre qu'il va défendre directement après face à Akira Tozawa dans un match, donc il va l'emporter. Voilà, tout simplement, c'est avec son finish habituel. Après le combat, il va célébrer, mais Shelton Benjamin arrive, le surprend et récupère le titre 24/7. C'est très excitant. Mariana Shafir est en action à Raw Underground, ça me fait plaisir de la voir parce que je l'aime bien elle. Et elle gagne avec une soumission à la tête, donc les choses ne sont pas fêchées sur la traduction au niveau de la prise. Et on a Nia Jax qui arrive et la frappe dans le dos. On a Jessamine Duke qui veut intervenir, mais Nia Jax la repousse avec un coup de pied et Shayna Baszler monte sur le ring et le combat commence, mais Nia Jax prend la fuite. De retour, donc les catcheurs arrivent. Andrade accompagné de Zelina et Garza contre Montesford accompagné d'Angelo Dawkins. Donc voilà, c'est encore pour la 3e ou 4e fois qu'on voit cette rivalité. À la fin du combat, Vega monte sur le tablier pour distraire Ford, mais Bianca Belair arrive et lui fait un slam. Ford en profite pour faire un roll-up à Andrade pour le compte de 3. La victoire, elle est pour Montesford. Et enfin, dernier segment de ce show, et après on aura terminé avec ce tournage qui a été très long et il y a eu beaucoup d'intempéries. Même là ça peut s'entendre actuellement. De tournage. On est sur plus que ça même je pense, hein, parce que la vidéo à mon avis va durer au moins 1 heure avec
toutes les aléas qui s'est passé. Bref, dernier segment du show, de retour, Shawn Michaels arrive sur le ring. Shawn Michaels dit qu'il aimerait nous parler de quelque chose de plus positif. Et on voit une vidéo de lundi dernier à Raw alors que Randy Orton attaquait Ric Flair. Michaels dit qu'il a regardé comme tout le monde avec les larmes aux yeux. Il faut comprendre que Ric Flair adore performer sur le ring devant l'univers de la WWE. Et il ne sait pas si Orton sera ramené sur terre par un switching music ou même un Claymore kick. Une chose est sûre, à SummerSlam, il sera remis à sa place. Et Shawn allait quitter le ring, mais Orton arrive et lui fait un RKO sorti de nulle part et enchaîne avec un pun kick pour ensuite prendre la fuite avant que McIntyre n'arrive sur le ring. J'avais pas vu le pun kick au passage. Et McIntyre se retourne pour s'occuper de Shawn, mais Randy Orton revient. McIntyre le voit arriver et le frappe avant. McIntyre le lance contre la table des commentateurs et les plexiglas à plusieurs reprises. Bon, Randy Orton il a pas lâché l'affaire et du coup à la fin Randy Orton a surpris McIntyre avec un RKO et le show donc c'est terminé comme ça. Voilà, je pense qu'on peut clôturer là-dessus après tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Hein. Ouais, vaut mieux parce qu'après si on redémarre, moi je m'arrête plus. Je pense qu'on peut fermer ça, on peut fermer Catch You, je ne vois pas. Voilà, c'est ici. Bon. Ne pas enregistrer, t'inquiète pas, tu n'es pas obligé d'enregistrer ça. Donc on se retrouve quand si t'as bien suivi? Si j'ai bien suivi, c'est jeudi. C'est très bien. Pour Pour AEW Dynamite. Et là, il y aura des choses à dire parce que on adore AEW tous les deux. Et il y aura beaucoup de choses à dire, je pense, pour ce show de AEW Dynamite qui n'est pas si long que ça, mais où il y a énormément de choses à dire. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review d'Euro. Il fait très chaud actuellement. Ouais, le tournage a été très compliqué parce que bon, je pense que même là au montage actuellement, je pense que j'ai jamais fait. Pour une review, je vais jamais faire autant de montage, autant de cuts de machin parce qu'il s'est passé tellement de choses en vrai. Il y a eu des trains, il y a eu quelques trucs, c'est marrant. Quand ouais, même. je pense qu'on va laisser vous faire un best-of à la fin. Je sais pas ce que je vais faire, mais il y a eu tellement de choses. Des trains, il y a eu des trains, des tondeuses, des tuyaux. What the fuck, man, sérieusement. Mais en tout cas, ça m'a fait. Bienvenue en campagne. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir en tout cas d'être avec Liam pour cette review d'Euro. Et puis, bon, on va se retrouver bien jeudi pour la review parfait. de AEW Dynamite. En tout cas, ce fut un bonheur partagé. Merci bien, merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner du coup à notre cher Mathieu qui fait de la qualité et surtout qui est assidu. Hein, voilà, ça doit être souligné parce que j'arrive pas à être assidu, donc je le souligne quand c'est les autres qui le sont. En tout cas, pour moi, ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À jeudi. Ouais, pars. Saute dans la piscine. Saute dans la piscine. Maintenant. Là, mets-toi devant là. Vas-y. Là, devant là. Devant, qu'on te voit bien là. Vas-y là. Tu te mets Al. Elle va être gelée. Elle est gelée. Elle est froide? Ouais. Ah. Ça c'est con ça.